vu depuis tout à l'heure quels étaient les territoires à enjeu qui ont une forte production mais qui ont un risque climatique. Et on a vu tout à l'heure aussi quelles essences pourraient être potentiellement étudiées. Donc là, dans cet exposé, nous allons voir comment étudier ces essences. Donc le titre de cette présentation, quels dispositifs expérimentaux pour évaluer les essences en contexte de climat changeant, de l'académique au participatif. Donc c'est un travail fait dans le cadre du projet Espérance avec la collaboration de l'aide de Patrick Patouchka de l'INRAE, Alain Berthelot du FCBA et Didier François de l'ONF. Là, l'idée, c'est vraiment de montrer que tout le monde travaille dans la même direction. Alors, le contexte de ces évaluations, hein, donc on l'a dit, on le dira souvent, on est dans le cadre d'une évolution climatique qui est en cours, mais qui est aussi rapide. Deuxième point de contexte, certaines essences de production sont actuellement en danger. Déjà, des choses peuvent être vues sur le terrain, en danger à court ou moyen terme. Et cela indique qu'il va peut-être falloir nécessiter d'utiliser des essences alternatives pour les remplacer. Troisième point de contexte, les essences sont en danger et on s'aperçoit que cela concerne une grande partie du territoire national parce que ce changement climatique est global. Alors, par rapport à tous ces éléments de contexte, il existe un certain panel d'essences et de provenance qui seraient alternatives et qui pourraient être potentiellement identifiées. Tout à l'heure, Brigitte a parlé des essences potentiellement intéressantes dans le cadre de l'enjeu chêne, mais on a identifié d'autres essences qui pourraient répondre à d'autres enjeux. On a commencé à travailler sur d'autres enjeux et on est arrêté sur une liste de 124 essences hors provenance, hein, je reste uniquement sur l'aspect essence, qui seraient potentiellement intéressantes selon les critères définis par Brigitte tout à l'heure. Alors, l'objectif de ces expérimentations, hein, c'est d'évaluer ce panel d'essences et de provenance sur trois points principaux, sur leur adaptation au climat d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, si on plante ces essences aujourd'hui, il faut déjà qu'elles résistent au climat d'aujourd'hui, mais aussi, il faut qu'elles résistent aussi au climat de demain. Donc, le climat d'aujourd'hui, bon, c'est principalement des problèmes un peu de froid, et pour demain, ça sera peut-être des problèmes plutôt de chaud ou d'excessivement chaud, voire de stress hydrique. Ce qu'il faut aussi, c'est que ces essences aient une croissance compatible avec l'objectif que nous, on s'est fixé, qui est la production de bois, mais il est tout à fait aussi envisageable d'avoir d'autres objectifs. Mais dans le cadre du projet Espérance, on était sur un objectif production de bois. Et surtout, il y a un niveau qui est quand même très important, parce qu'on parle du climat, on parle des essences. Il y a aussi un élément important, c'est le sol. Et il faut aussi que ces essences soient compatibles avec les sols que l'on rencontre au niveau du territoire national. Et ça, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Alors, le défi que l'on a en face de nous, c'est que on a une évaluation à faire qui est d'ampleur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'essences potentiellement intéressantes et puis on a beaucoup de territoires. Donc si on croise les deux, ça fait effectivement un volume de travail important. Il y a un autre élément, alors ça poserait pas de problème si on avait 100 ans pour le faire, on aurait tout notre temps. Le problème, c'est qu'on a une urgence de la situation, on est pris un peu à la gorge, j'ai tendance à dire, et il faut aller de plus en plus vite. Et aujourd'hui, les opérateurs de terrain voudraient qu'on ait les réponses aux questions auxquelles on ne pourra répondre que demain. Donc là, il y a vraiment un caractère d'urgence. Et ensuite, face à cette ampleur et à cette urgence, nous, il faut qu'on essaie de travailler le plus vite possible. Mais la disponibilité du matériel de base, des graines, etc., pour produire tout ce matériel, il y a toute une logistique derrière qui fait que bon, les choses vont se faire progressivement et pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Alors,
L'évaluation d'une naissance, ça se fait pas en 5 minutes, ça demande, disons, de répondre à un certain nombre de questions, surtout avec des essences qu'on connaît peu. Donc, je vous ai représenté là un gradient hein, avec une évolution du niveau de connaissance que l'on peut avoir sur une essence. Hein. Alors, on part du niveau 0, une naissance, on ne la connaît pas du tout, et vers le niveau plus, on va dire, on a une bonne connaissance de l'essence sur sa gestion, etc. Alors, je vous ai illustré tout un tas, disons, de cercles de connaissances à avoir vis-à-vis d'une essence pour la projeter dans une utilisation à large échelle. Donc, la première chose à savoir, c'est déjà savoir si elle est adaptée au climat et est-ce qu'elle survit à ce climat. Déjà, en étant jeune, c'est déjà une réponse qu'on peut avoir assez rapidement, de même qu'une croissance juvénile et une forme à l'état jeune sont déjà des premières informations qui peuvent être importantes. Ensuite, il y a toujours l'interrogation de l'aspect sanitaire. Est-ce que cet aspect sanitaire, on peut le maîtriser? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveaux pathogènes? Est-ce qu'elle supporte les pathogènes existants? Et puis petit à petit, on a une connaissance. Au fur et à mesure que la connaissance est acquise, on peut passer au stade suivant. Et on peut, alors je vous ai découpé, disons, cette connaissance sur les essences en 3 niveaux. Hein. Il y a un premier niveau où on essaie d'avoir des informations au stade juvénile. Et puis un deuxième niveau où on va essayer d'avoir des connaissances sur des stades plus avancés et plus âgés, de façon à voir véritablement ensuite si ces essences sont adaptées aux sols qui sont en France et mieux comprendre l'autre écologie de l'essence. Et petit à petit, on va vers des peuplements, vers des connaissances plus accrues. Avec le temps, on acquiert, disons, des connaissances de la vie de cette essence dans le cadre d'un peuplement, de la façon dont on gérait, et on commence à percevoir les aspects de survie par rapport au climat. Et donc, vous voyez, il y a tout un panel d'informations qu'il faut avoir et qui correspond en gros à trois phases, et c'est un petit peu les 3 phases qu'on va retrouver par la suite dans les différents niveaux d'évaluation qu'on propose. Alors, la solution qu'on propose dans le cadre du réseau Espérance, c'est d'avancer ensemble pour faire des évaluations communes. Alors, ces évaluations, elles s'appuient sur des équipes. Alors, l'idée, c'est de s'appuyer sur de la recherche et développement, mais aussi sur l'activité des gestionnaires. Tout le monde a des compétences et des savoir-faire différents, sont complémentaires, et donc qui peuvent être très utiles pour avancer le plus rapidement possible. L'avantage aussi, c'est qu'en impliquant l'ensemble de la recherche, du développement et des gestionnaires, on peut avoir une répartition territoriale de cette évaluation beaucoup plus satisfaisante. Alors, dans le cadre du projet Espérance, on propose des méthodes. Donc, 3 niveaux de tests d'évaluation qui reprennent le graphique que je vous ai présenté tout à l'heure, avec les tests d'élimination, les tests de comportement, les îlots d'avenir, que je vais détailler par la suite. Deuxième point important, nous projetons d'avoir une approche multisite, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'installer 3-4 dispositifs dans un coin et ensuite de dire, ben voilà, la solution, c'est celle-là, mais c'est d'avoir une approche avec un grand nombre de sites bien répartis sur l'ensemble des territoires qui permet de couvrir la variabilité des situations rencontrées par les gestionnaires. Et dans le cadre, disons, de cette problématique climatique, on va essayer de mettre en place une nouvelle approche qui s'appelle que j'ai intitulé les sites miroirs et que je vous détaillerai par la suite. Alors, premier test qu'on propose, les tests d'élimination. Donc là, c'est le premier objectif qu'on se fixe. L'idée, c'est alors donc là, vous avez un plan d'expérience d'un test d'élimination. Et là, l'objectif, c'est de sélectionner rapidement des essences potentielles parmi un grand nombre d'essences, mais faire cette évaluation sur des bons sols et en fonction des enjeux. Alors, le résultat attendu est très simple, c'est d'avoir 2 listes. Une liste d'essences à évaluer de façon plus approfondie
et une deuxième liste d'essences à abandonner pour des raisons identifiées. Là, clairement, c'est de dire, c'est du stop and go, c'est-à-dire soit on continue, soit on arrête en fonction des performances retenues observées par les essences. Alors, ce sont les essences qu'on va abandonner, hein, c'est des essences qui soit auront une sensibilité climatique particulière, soit auront franchement une croissance juvénile insuffisante, soit une sensibilité à des agents pathogènes opérés. Bon, bien entendu, les aspects des essences invasives auront normalement été réglés préalablement par le biais de la liste des essences espérances, où là déjà les essences invasives, on les aura déjà, elles ne seront pas mises en expérimentation. Alors le plan d'expérience est le suivant. Donc l'idée, c'est sur un site qui fait environ un peu plus de 2 hectares, de pouvoir évaluer de 40 à 60 essences provenance. Hein. Quand je parle d'essence, il y a toujours c'est des unités génétiques, hein, c'est essence et provenance. Donc là, on est sur des petites quantités d'arbres, donc 48 arbres suivis par essence provenance. Et pour pouvoir faire des analyses statistiques plus précises, on s'est réparti en 3 blocs. Hein. Donc là, on voit bien qu'on a 3 blocs de ces arbres. Donc là, on est sur des petites unités génétiques, un grand nombre d'essences. Et donc sur ces arbres-là, on va suivre la croissance juvénile, on va suivre la survie et on va avoir une vigilance sanitaire particulière. Donc là, on est sur une expérimentation qui dure peu de temps, 10 ans, et on a un suivi très régulier sur ces expérimentations. Alors, les acteurs présumés pour ce type de test d'élimination sont bien évidemment l'INRAE, le FCBA, le CNPF et l'ONF. Deuxième type de dispositif, là on passe, disons, à un niveau différent, c'est le test de comportement. Donc là, l'idée, c'est d'évaluer à moyen terme le comportement des essences provenance d'intérêt potentiel sur des sols différents. Donc là, déjà, on retient les essences potentiellement intéressantes et l'idée, c'est véritablement ensuite là d'approcher la dimension haute écologie et d'en tirer des éléments, mais aussi d'avoir, disons, des informations sur le comportement de ces essences et de leur mise en concurrence, puisque là, on va être sur des plateaux un peu plus importants. Et l'idée aussi de ces tests de comportement avec un suivi à plus long terme, c'est d'avoir peut-être des premières réactions à l'éclaircie de ces essences. Alors là, on est sur un plan d'expérience qui est quand même beaucoup plus simple, hein, de 3 à 8 essences étudiées. On a des unités, des parcelles unitaires de 252 arbres. On n'a pas de répétition, mais on est quand même sur des surfaces de 1 à 2 hectares. Donc là, c'est d'avoir en gros des mini-peuplements et d'essayer d'approcher un petit peu plus les comportements de ces arbres. Donc là, on est toujours sur des aspects de survie qui normalement, là, devraient être bien moindres, hein, puisque normalement, l'aspect survie aura été traité via les tests d'élimination, mais on est plutôt sur une survie qui interviendrait, on va dire, à moyen terme, hein, au-delà de 10 ans, sur les aspects de croissance et toujours la vigilance sanitaire. Donc là, on a un suivi régulier dans le temps et l'idée de ces dispositifs, c'est de les suivre pendant une trentaine d'années. Donc là, les acteurs identifiés pour suivre ces dispositifs, donc là, c'est plutôt le rôle du CNPF, de l'ONF, mais aussi des groupes de progrès de la forêt privée, voire des gestionnaires privés s'ils souhaitent se lancer dans ce type d'expérimentation. Dernier niveau, c'est les îlots d'avenir. Donc là, l'objectif, c'est d'apprivoiser une nouvelle essence provenance. Là, le résultat attendu, c'est la confirmation de l'intérêt de l'essence, c'est l'identification d'adaptations nécessaires par rapport à une gestion classique. Là, on est vraiment sur des peuplements, par rapport à l'expérimentation, on est à large échelle. Là, on est sur des plateaux de 0,5 à 2 hectares. Donc là, le nombre d'arbres expérimentés, dépend essentiellement de la densité de la surface. Donc là, on est toujours en termes de suivi sur de la survie, mais alors là, on rentre sur des peuplements adultes et à très long terme. On est toujours sur de la croissance. Alors là, on est vraiment sur du suivi de croissance en peuplement, toujours la vigilance sanitaire. Et là, l'idée, c'est véritablement de suivre ce peuplement très longtemps. Donc là, les acteurs
prévus sont l'ONF, les groupes de progrès de la forêt privée et aussi des gestionnaires privés. Donc là, vous voyez, on retrouve bien ces trois niveaux d'approche qui permettront de faire cette évaluation. Alors, autre point, les sites miroirs. Alors là, c'est quelque chose, c'est une approche nouvelle où on a une des contraintes de ce défi d'évaluation des nouvelles essences, c'est le temps, l'urgence. Il faut qu'on aille très vite, il faut qu'on gagne du temps. Le changement climatique ne va pas nous attendre. Donc, vous ne tombez pas mieux, il faut effectivement qu'on gagne du temps. Voilà. Dans votre discours aussi. Une solution possible, c'est l'anticipation par l'analogie climatique. Donc, c'est à partir de l'hypothèse sur le futur, possibilité de localiser où est aujourd'hui notre climat de demain. Donc là, on retrouve la zone à enjeu de tout à l'heure sur la zone pleine. Et il est possible de déterminer un analogue climatique en bleu sur la carte pour une hypothèse d'un futur déterminé. Donc ça, on a utilisé l'application Climessence qui, par exemple, pour un objectif à 2050 et un RCP 4.5, voilà, détermine un analogue climatique. Donc le site miroir, l'idée, c'est que pour chaque essai installé dans une zone à enjeu, on installe exactement le même dispositif dans un analogue climatique. Donc au bilan, on a un essai sur 2 climats différents. Donc la difficulté majeure de la mise en place de ce type de site miroir, c'est d'avoir un sol de qualité proche. Alors là, je vous présente un petit peu les travaux pratiques que l'on a fait dans le cadre du projet Expérience. Donc on a réalisé 14 sites au cours de l'hiver dernier. Hein. Donc là, on est toujours dans le cadre du projet Espérance avec l'enjeu chaîne en secteur ligérien. Donc on retrouve les 3 niveaux d'essais, les tests d'élimination, les tests de comportement et les silos d'avenir. Et on retrouve l'aspect miroir avec la zone à enjeu et les zones d'analogue climatique avec les différents dispositifs mis en place par les partenaires du projet. Donc on voit en bleu les îlots d'avenir, l'étoile verte, les tests d'élimination et les triangles orange, les tests de comportement. Donc voilà, là on est complètement dans le principe du réseau Espérance et sur l'installation des dispositifs. Là, ce tableau-là illustre totalement ce que l'on souhaite faire à l'avenir. Donc pour conclure, face à cet enjeu majeur du maintien d'une production de bois, Espérance propose une évaluation des essences nouvelles en 3 temps et sur 2 climats à la fois. Voilà, j'en ai terminé avec une petite diapositive qui représente un dispositif que l'on a installé cet hiver dans l'Aube, à Pralin, avec ici le dispositif qui est prêt à être implanté et les jolis plans qui vont être installés, qui sont aujourd'hui installés pour le premier test de comportement. Je vous remercie de votre attention.